Un jour, j'étais en train de prier. Et puis Dieu m'a expliqué, c'est quoi dans une nouvelle dimension. Alors, vous voyez comme vous êtes là. Tu peux être là, tu te dis, ben, je serai seulement dans un culte comme d'habitude et puis je vais rentrer. Pour que ta vie change dans les choses de Dieu, la distance entre qui tu es et qui tu dois être, c'est la distance du voile. Vous voyez le voile du temple, un voile. Ici, je suis dans le lieu saint. Ici, je suis dans le lieu très saint. Tu es dans le lieu saint, c'est le chandelier qui éclaire. Tu entres dans le lieu très saint, c'est la Shekinah. Qu'est-ce qui sépare les deux dimensions? Un voile. Le voile, c'est 10 cm? Non. Rien que quelques centimètres. Mais ce qui se passe ici et ce qui se passe ici, tu ne peux comparer. Ça veut dire quoi? Tu peux être en train de prier, tu es au lieu saint, mais si seulement tu y mets ton cœur, tu entres dans le lieu très saint. Tu peux venir comme d'habitude à l'église, je fais seulement, mais si seulement tu comprends la révélation, Dieu est ici. Ma vie peut changer aujourd'hui. Je peux recevoir quelque chose qui va bouleverser ma vie. Dieu peut me guérir, Dieu peut me délivrer. Du coup, ta vie change. Un culte peut changer comme ça. Rien que par une lumière de l'esprit que tu comprends. Je peux guérir. Je peux être délivré. La vie de ma famille peut changer aujourd'hui. Mon ministère peut changer aujourd'hui. Jésus est ici. Le même Jésus est ici. Si je crois en lui maintenant comme s'il était à Capernaum, je sais ce qu'il a fait à Capernaum. Il est le même hier, aujourd'hui et demain. Tout ce que vous demanderez en priant, croyez l'avoir reçu, vous le verrez s'accomplir. Demandez, on vous donnera. Cherchez, vous trouverez. Frappez, on vous ouvrira. Toutes ces paroles peuvent s'accomplir maintenant. Rien que ça, ça peut changer ta vie. Le diable veut qu'on puisse aller à l'église. Et qu'on puisse aller à l'église, mais qui est toujours un voile. Le voile de la religion. Le voile d'avoir seulement un bon culte. Ah, le pasteur a bien prêché, c'était bien. Après, c'est tout. Tu as payé ton taxi pour ça. Tu as quitté la maison seulement pour ça. Pensez-vous que ces hommes qui venaient auprès de Jésus et qui ont été touchés miraculeusement, ils allaient prendre du bon temps? Ils allaient pour être touchés. C'était une décision qu'ils avaient depuis la maison. La différence entre l'église nigériane et l'église congolaise, c'est que les Nigérians quittent la maison pour être touchés. Les Congolais vont pour regarder. Tant que tu regarderas un habit au travers d'un miroir et tu diras qu'il est beau, il est beau, il ne viendra jamais sur tes épaules jusqu'à ce que tu payes le prix et que cet habit qui est sur le mannequin vienne sur tes épaules. Il en est de même avec la parole de Dieu. Un jour, j'ai dit, Dieu, je suis fatigué de la théorie. Tu n'es pas américain, tu n'es pas nigérian. Même un Congolais, tu peux bénir son ministère. Je crois que tu peux bénir mon ministère. Et tu peux me donner un ministère international, comme eux. Parce que c'est le même Dieu. Dieu m'a dit, tu le crois? Oui, je le crois. Il n'y a pas un salut des blancs, des noirs, des Nigériens, des Américains. Je veux la même chose. Il m'a dit, ok, paye le prix. Quel est ce prix? Tu me chercheras jusqu'à me trouver. Ok, je vais te chercher. J'ai commencé. Frères, sœurs, ce ne sont pas des théories les choses que je vous prêche. Mais souvent, et là même je le sens, Dieu se sent comme une femme qui a préparé, mais qui veut se rassurer si les gens ont l'appétit. Car c'est l'appétit qui prend le poulet et qui le fait entrer dans ton ventre. Et c'est la faim de Dieu qui prend la dimension et qui la fait entrer en toi. C'est la soif de Dieu qui prend la dimension qui la fait entrer en toi. Pourquoi je ne bois pas l'eau? J'ai pas encore soif. Et tant que j'ai pas soif, ce qui est dans la bouteille n'entrera pas en moi. Et c'est la soif qui permet à ce qui est dehors d'entrer en toi. Élisée avait soif. C'est pourquoi il a reçu. Et Pierre a dit, regarde-nous attentivement. C'est-à-dire, aie soif, aie faim. Quelque chose va se passer. Sois prêt.
chacun de nous ici a une exigence. Chacun de nous ici doit payer un prix. Le prix de la foi, le prix de la soif. Et il y a assez d'onction et de présence ici pour que chacun de nous sorte de ce lieu. Bouleversé, changé. Dans la chambre haute, sur chacun d'eux, il y avait le feu.